et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un book haul. Il est temps puisqu'en effet on est le 3 mai et que je ne vous ai pas tourné de book haul, acquisition livresque, etc. depuis le mois de février. Vous avez eu janvier, février et mars, avril, vous ne les avez pas eu. Donc il est temps de vous montrer tout ça. Voilà, là je me suis posée, je suis désolée, je suis assise, mais comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai eu un accident et du coup je ne peux pas poser mon pied par terre. Donc je me débrouille comme je peux pour quand même vous tourner des vidéos car j'aurai une nouvelle importante à vous faire. Alors je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo ou si ça sera dans les prochaines. Je verrai comment je le sens de vous l'annoncer. Ce n'est rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste que ça va perturber l'activité de la chaîne pendant un mois et demi. Et je tenais quand même à vous prévenir. Donc on va passer tout de suite au book haul et c'est parti. Donc je vais commencer par bien évidemment mes achats du mois de mars. Alors il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns. Au mois de mars, donc comme vous le savez tous, j'ai été chez mes parents en vacances pendant pratiquement une semaine et demie et du coup à côté de chez eux il y a un grand centre Emmaüs, chose que je n'ai pas à côté de chez moi. Et il est vrai que comme il est très grand, voilà, il y a beaucoup plus de choix au niveau des livres d'occasion. Et du coup, je les ai suppliés une énième fois pour y aller. Nous y sommes allés et j'ai trouvé du coup 3 romans, 4 € pièce. Il y en a 2 qui sont en très bon état. Le troisième, on voit qu'il a été utilisé, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, comme c'est des livres de seconde main, je sais à quoi je m'attends. Et voilà, pour lire quelque chose qu'on n'est pas sûr d'apprécier, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un livre qu'on n'aura pas peur d'esquinter plutôt qu'un livre neuf, etc. Bref, je me perds dans les détails et je vais vous présenter tout de suite mon premier achat au centre Emmaüs. Donc il s'agit de Succomber, le tome 1, Accord perdu de Maya Banks aux éditions Milady dans la collection Milady Romantica. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais pour la petite histoire de ce que j'ai lu du résumé, c'est Joss, c'est ça, qui a perdu son mari. Alors elle a été très heureuse, etc. Mais voilà, maintenant que son mari est décédé, elle est quelque peu malheureuse, comme tout le monde je pense. Voilà, elle va chercher le réconfort, l'amour, etc. Et il y a un désir que son mari n'a jamais pu assouvir de son vivant, bien évidemment. C'est que Joss, voilà, elle aime tout ce qui est domination et du coup, elle va se prêter à un club échangiste. Apparemment, c'est un club échangiste select. Et voilà, donc elle va y aller. Ce club est censé pouvoir répondre à tous nos désirs, même les désirs les plus bizarres apparemment de ce que j'ai compris, sauf que en allant là-bas, elle ne va pas s'attendre à rencontrer le meilleur ami de son mari décédé. Donc du coup tous les deux vont pouvoir se réconforter dans les bras l'un de l'autre, sauf que voilà, quelques remords subsistent malgré tout, puisque voilà, le mari décédé c'est celui qui a réuni tout le monde et ils ont l'impression un peu de tromper le meilleur ami pour l'un et le mari mort pour l'autre. C'est un roman que voilà, je n'ai pas prêté grand intérêt au résumé puisque je voulais découvrir du Maya Banks. Je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir parce que je ne savais pas ce que ça valait, voilà, et d'avoir pu trouver, excusez-moi, 2 romans pour 8 € alors qu'un seul coup de 16,90 €, je vous avoue que du coup, voilà, j'en ai un petit peu profité. Je verrai bien ce que ça donne et en attendant du coup je vais vous présenter le second tome du coup de Maya Banks que je me suis trouvé. Il s'agit de À fleur de peau tome 1. C'est le premier roman de Maya Banks de ce que j'ai compris et c'est celui qui lui a valu à peu près toute sa réputation puisque sur beaucoup des livres c'est marqué par l'auteur du best-seller, nanana. Donc pour la petite histoire, apparemment c'est Gab Hamilton qui, voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit d'un 50 nuances degrés, qui est, voilà, un homme d'affaires les plus en vue de New York. Excusez-moi, je reprends un peu mot pour mot, puisque je n'ai pas lu les romans, comme je vous le disais, et du coup, voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Et cet homme a
toujours eu ce qu'il voulait et il va vouloir quelque chose, mais pour le moment c'est un peu un fruit défendu puisque c'est la petite sœur de son meilleur ami et associé Mia qui est très jolie et qui l'attire beaucoup apparemment, et elle, cette jeune Mia de son côté, a un grand intérêt pour Gab bien évidemment, et un jour Gab va se lancer et lui proposer un contrat qui est apparemment très risqué puisqu'on entre un peu dans du 50 nuances degrés, puisque en dessous j'ai un livre érotique et BDSM qui remplit son contrat à merveille, donc je pense que ça doit être des contrats type 50 nuances degrés. Et voilà, entre amour naissant, sentiments, jeux, etc., apparemment le deal ne va pas forcément être respecté et j'ai hâte de découvrir ce qu'il vaut. Après, la seule chose, c'est que j'espère que ce ne sera pas du 50 nuances degrés copier-coller, parce que je pense que ça risque de m'énerver assez rapidement, mais on verra bien, peut-être que la plume de l'autrice changera tout. Troisième roman que j'ai acheté au centre Emmaüs, et il s'agit de Une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque, que j'ai payé 4 € au lieu de 19,90 €, donc autant vous dire que voilà, des économies ce jour-là, j'en ai fait. Pour la petite histoire, c'est Mia Dennett, jeune héritière d'une famille assez fortunée apparemment, qui va décider voilà, de ne pas dire non au jeune inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, et elle va finir par le suivre, et elle ne sait pas que voilà, elle court un grave danger en le suivant. J'ai lu Ne pleure pas de la même autrice, et c'est pour ça que je me suis procuré ce roman. Alors je ne cherchais pas particulièrement de Marie Kubica, mais qu'il soit passé sous mes yeux comme ça, bah forcément ça a fait tout le charme d'un roman qu'on veut absolument. Voilà, il est un peu esquinté, mais pas grand chose non plus. Quand je disais qu'il était esquinté, je crois que j'ai un peu exagéré. Et du coup voilà, j'avais lu Ne pleure pas, on m'a dit sur les sites Livre Addict et Booknote que j'avais bien fait de lire Ne pleure pas d'abord, puisqu'apparemment c'est le livre le moins réussi de cette autrice et que c'est le plus décousu, donc du coup bah voilà, que j'ai pas lu ces tout premiers, apparemment ça serait une chance pour moi, donc je vais me plonger dans Une fille parfaite et on verra bien ce que ça donnera. Donc mes achats du mois d'avril, j'avais réservé fin mars parce que c'est Too Faced Lizzie, si je ne me trompe pas, et ça doit être ça, qui m'a donné très envie durant ces marathons 24 heures, 48 heures, etc. Et cette petite coquine, on va dire, et ben m'a donné très envie avec son manga Museum. Et bien évidemment, quand je suis allée dans la librairie spécifiée manga où je vais habituellement, il n'avait que les petits formats, il n'avait pas les grands formats. Et les grands formats, en fait, je les ai trouvés trop beaux. Donc du coup, j'ai commandé les grands formats et je les ai reçus bien évidemment qu'au mois d'avril. Donc il s'agit de Museum Intégral 1 et Museum Intégral 2. Voilà, je suis trop contente. J'ai déjà lu le 1, donc je vais vous faire un bref résumé, mais sachez que je prévois une vidéo update lecture spéciale au roman graphique où je vous parlerai des mangas et des bandes dessinées que j'ai lues voilà, un peu durant mon arrêt, puisque du coup c'était à cause de ça. Donc c'est de Ryosuke Tomoe aux éditions Pika Graphique. Donc c'est Museum Killing in the Rain et volume 1, volume 2. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, c'est cet homme-là qui est un tueur en série. Et un tueur en série qui va tuer, mais en fonction de sentence. Donc en fait, quand on retrouve un cadavre, il y a un petit mot, la sentence a été décidée que ça serait ça. Et la personne subit ça. Voilà, donc je ne vous conseille pas, si vous êtes sensible à tout ce qui est gore, tout ce qui est frayeur et compagnie, parce que c'est vrai que le roman a tellement bien été fait que voilà, l'angoisse monte quand on tourne les pages. Moi en tout cas, j'ai dévoré le tome 1, je l'ai dévoré en peut-être 1 heure, 2 heures. Je l'ai fait sur 2 jours, mais parce que voilà, j'avais du monde à la maison. Mais j'ai complètement adoré, et du coup, moi, je vous les recommande beaucoup si vous aimez ce registre. En tout cas, ce n'était pas mon registre habituel, j'étais beaucoup dans le fantastique aussi. Parce que les mangas que je lis à la maison, c'est Black Butler, Alice au Royaume de Cœur et sa suite.
Le prochain manga que je vais vous montrer aussi, donc c'est vrai que je ne lisais pas ça. Et je suis contente du coup d'avoir découvert ceci. Et je ne remercie pas Too Faced Lizzy qui m'a fait craquer au passage, mais je la remercie parce que c'était une bonne découverte. Un manga que j'ai acheté du coup au mois d'avril quand je suis allée acheter le volume 1 et le volume 2 de Museum. J'ai craqué et j'ai acheté L'Atelier des Sorciers tome 1. C'est de Kamome Shirahama aux éditions Pika Éditions. C'est cette petite fille en fait qui va surprendre ce monsieur qui est un sorcier et voilà, les sorciers se cachent des humains puisque n'importe qui peut devenir sorcier à partir du moment où il sait manipuler les dessins bien spécifiques pour pratiquer la magie. Et cette petite en fait quand elle était plus jeune a trouvé un livre qu'a pensé de dessin et en fait c'est les formes tout simplement pour pratiquer la magie. Et le sorcier que je vous ai montré juste ici va arriver chez elle parce que sa maman, voilà, elle est vendeuse de tissus si je ne me trompe pas, et il va devoir... Et un carrosse va être cassé et du coup le sorcier il va réparer le carrosse et la jeune fille va l'observer alors qu'on lui avait formellement interdit et va se rendre compte comment on pratique la magie. Elle va tester et du coup ce sorcier, pour éviter qu'elle soit punie en quelque sorte, va la prendre sous son aile et lui apprendre à devenir une sorcière. Donc voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Voilà, tout ce qui touche à la sorcellerie, à la magie, tout ça, généralement c'est ce que j'adore le plus. Les dessins sont très jolis, je vais vous montrer quelques passages, mais ils sont très beaux. Je vais vous montrer, voilà, rien que là, ce petit passage. Voilà, c'est juste magnifique. Il me tarde d'avoir le tome 2 entre mes petites mains parce que je veux savoir ce qui va lui arriver à cette jeune demoiselle. Et bah moi je vous le conseille fortement parce que voilà, c'est juste merveilleux, c'est un monde magique que j'ai beaucoup aimé. On continue sur mes achats du mois d'avril et il a fallu que je fasse mon achat France Loisirs. Premier achat France Loisirs, il s'agit de L'étang sauvage, le retour de Yeroul Delger. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça. Donc aux éditions France Loisirs de Yann Manouk. Alors Yeroul Delger, de ce que j'ai compris, c'est un détective et dans le premier tome, voilà, il va lui arriver quelque chose. Apparemment, il va arrêter sa carrière et là, il ne va pas avoir le choix que de reprendre du service. Voilà, je ne voulais pas lire ce roman à la base. Je vous explique en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur France Loisirs et comme bah, j'étais en arrêt, j'ai mon salaire de base, mais voilà, je n'ai pas non plus énormément. Et comme il y a des choses qui sont prioritaires au niveau des sous, j'ai préféré économiser. Et quand j'ai vu qu'il était proposé à 5 €, j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter ce livre à 5 €. Sauf que finalement, comme il était en promotion, ils ne me l'ont pas compté comme un achat France Loisirs pour le trimestre. Et du coup, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard, ce qui fait que je me suis acheté d'autres romans, mais vous allez comprendre tout ça. Et j'ai choisi celui-là parce que je me souviens avoir vu cette couverture dans les publicités sur les quais du RER. Voilà. Et en fait, ça me tentait, mais comme voilà, je suis pas très policier, thriller, comme je le disais, bah voilà, non, je l'achèterai pas. Et finalement, j'ai craqué parce que pour 5 €, voilà. On verra bien. On m'a dit que je n'étais pas obligée de lire le premier tome parce que je n'étais pas au courant que c'était un second tome, bien évidemment. Je m'en suis aperçue qu'après, je n'étais pas obligée de lire le premier tome pour comprendre cette histoire, mais qu'il y avait certains détails dans le second tome qui faisaient référence au premier. Donc, on verra bien. Au pire des cas, bah, je lirai le premier ensuite. Hein, on fera dans le sens inverse. Et puis bah écoutez, voilà, j'ai fait un achat et comme d'habitude, bah voilà, c'est des livres que je ne suis pas sûre de lire, mais ce n'est pas grave. Et je me suis procuré l'intégrale 3, donc ici on a le tome 5 et le premier hors-série. Donc c'est Les anges battent la campagne et Les anges ont la mort aux trousses. Donc celui-ci, je l'ai eu à -50 et j'ai pris le tome 6, si je ne me trompe pas,
Les Anges voient rouge, donc de Sophie Jomain, aux éditions France Loisirs, qui m'a été offert. Donc finalement voilà, je n'ai pas acheté grand chose et ça a été compté comme un achat de la saison. Donc du coup je me suis retrouvée avec 3 romans de chez France Loisirs, mais voilà, ce n'est pas très important puisque finalement pour ces 2 romans j'en ai eu pour 9,98 € en comptant les frais de port, puisque du coup Paris Nord était fermé. Et sachant qu'un coûte 10,99 €, donc finalement ce n'est pas cher payé pour ces 3 romans finalement. Donc voilà, pour la petite histoire, je vais vous résumer rapidement le premier tome puisque j'ai déjà lu le premier tome. C'est l'histoire de Felicity, une jeune femme qui est assez particulière puisque les vampires n'ont aucun effet sur elle et elle s'en est aperçue car sa tante a été transformée en vampire quand elle était un peu plus jeune et elle s'est aperçue que quand sa tante essayait de l'hypnotiser, etc., que ça n'avait aucun effet sur elle. Et dans le premier tome, en fait, on va la retrouver dans des situations un peu cocasses puisque la jeune femme est un peu trop gentille. Elle va accompagner sa collègue de travail à un rendez-vous à Londres et voilà, elle va passer une nuit assez particulière et des anges, des démons, des vampires, tout ça vont lui tomber sur le dos et c'est assez marrant finalement. La seule chose que je regrette, mais je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture, c'est que voilà, c'est une écriture assez particulière et du coup j'ai eu du mal à accrocher. Et du coup j'en arrive à mes 4 derniers livres à vous présenter pour ces achats livresques du mois de mars et d'avril. Et cette fois-ci, c'est une commande que j'ai passée sur Bouquin Occasion, donc c'est 2 commandes différentes bien évidemment. Donc, dans un premier temps, et c'est parce que je l'avais vu sur la chaîne d'Opaline, elle avait présenté Métro 2033 de... je ne sais pas comment ça se prononce, Dmitri Glukovski, je pense que ça doit être ça, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, de ce que j'ai compris, je n'ai pas lu la 4e de couverture plus que ça. Donc, on est dans de la science fiction post-apo et apparemment la planète a été décimée et les gens vivent dans les souterrains, dans les métros et tout. Donc voilà, je pense qu'on va devoir suivre un groupe ou une personne en particulier et puis voir ce qu'il advient de cette personne-là. Mais voilà, dans le registre post-apo, science-fiction, c'est un truc qui me parle bien et que j'apprécierais de lire. Donc ensuite, toujours sur Bouquin Occasion, comme vous le savez tous, j'avais commencé l'année dernière le tome 1 de La Confrérie de la Dague Noire, que j'avais beaucoup apprécié. Alors du coup, ce n'est pas le tome 4, mais c'est pas grave, ils sont achetés et ils seront là quand même. J'ai acheté le tome 7, 8 et 9, donc L'Amant Vengeur, L'Amant Réincarné et L'Amant Déchaîné, qui est juste ici. Donc c'est aux éditions Milady et c'est de J.R. Ward pour ceux qui sont intéressés. Chaque tome est un personnage bien particulier, donc on ne suit pas une histoire sur plusieurs tomes, mais je pense que les histoires doivent se rejoindre entre elles quand même. Donc du coup j'avais beaucoup aimé, il me tardait de lire la suite que je n'ai toujours pas fait, mais au moins j'ai les tomes 7, 8, 9 à la maison, j'ai payé pour pas cher du coup, et comme ça il me restera que le 4, 5 et 6 à acheter pour pouvoir continuer la suite. Écoutez les livros, c'en est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais bon, enfin en même temps j'ai essayé de faire vite. Je vous ai résumé en gros, même si c'est des livres que je n'ai pas forcément lus, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous embrasse tout plein, et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!